Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de ceci, voilà, qui est l'Avermedia C875. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un petit boîtier d'acquisition pour filmer nos parties de gaming, voilà. Alors je vais vous en parler parce que j'ai une très bonne et une très mauvaise expérience et je voulais aider les gens qui voulaient jouer sur PS3 sans PC. Parce que ce boîtier nous permet de jouer sans le PC, voilà. Alors je vais faire cette vidéo en plusieurs parties et vous parler de plusieurs choses. Numéro 1, la boîte, tout ce qu'elle contient, la réception, le prix. Numéro 2, les informations qu'on a sur le papier dans la boîte. Numéro 3, comment configurer l'Avermedia. Numéro 4, tous les branchements. Et numéro 5, comment utiliser votre Avermedia. Voilà. Alors je vais commencer par vous montrer un peu dans quoi je l'ai reçu. Voilà. Donc moi je l'ai commandé sur Amazon, il m'a coûté 119,90€, ce qui est quand même assez cher, mais il y en a des beaucoup plus chers. Qu'est-ce que je vais dire? Oui. Maintenant il a baissé de 10€, donc en fait le prix change énormément, donc ça m'énerve un peu, mais bon c'est pas grave. Alors je l'ai reçu dans une boîte en carton comme ça, voilà. Alors il faut savoir que la boîte était percée là, il y a un trou là, voilà. Et j'avais vraiment peur en fait que l'Avermedia soit abîmée, mais heureusement pour moi c'était pas abîmé parce que, voilà, ils ont mis une protection papier carton, voilà, qui, j'arrête pas de dire voilà, excusez-moi, qui protège en fait l'Avermedia. Donc après vous recevez, donc à l'intérieur il y a une boîte, comme ceci, voilà, comme ça. Merveilleuse, avec une belle petite photo qui est assez choupie, avec les descriptions de ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Mais il n'y a vraiment rien de plus, hein. Ah oui, il est mis bonus, on a 3 mois gratuits sur XSplit, donc c'est un site en ligne pour faire des lives en fait, voilà c'est tout. Alors on a, dans cette boîte, on a bien évidemment l'Avermedia ici, qui était bien protégée avec un petit film plastique, pas de soucis. On a des câbles. On a un câble jack pour le son, voilà, que je n'utilise pas parce que je ne suis pas sur PC. On a un câble comme ceci qui m'a l'air d'être pour la PS3, non. Enfin, franchement je sais pas trop à quoi il sert, PS2, PS3, je ne sais pas, ou Wii U. Parce qu'en fait l'Avermedia peut marcher sur plein de consoles, c'est super. On a un petit câble HDMI, donc vraiment pas très grand comme vous pouvez le voir. On a un câble USB normal, donc pour brancher soit sur la PS3 soit sur l'ordinateur, voilà. Et un dernier câble qui est branché à ma PS3 tout simplement, que je ne saurais pas vous montrer parce que comme vous voyez elle est dans le meuble derrière, donc il y a la PS4 ici à côté, la PS2 là au-dessus, comme c'est pas mettre dans le meuble, et donc en fait c'est un câble AV qui se branche exclusivement sur la PS3, donc voilà. Ici il y a le petit embout de sortie comme ça, je sais pas si vous voyez comme c'est, voilà c'est tout petit. Et c'est le genre de câble qu'on n'a pas chez soi d'habitude. Alors, pour les câbles, c'est tout. Donc là, on est déjà fort complet. Franchement, pour le prix et tout, avoir autant de câbles, c'est génial. Ça nous empêche déjà d'en acheter plein. Alors, petit bémol, il vous faut une carte SD. Donc moi, ce que j'ai comme carte SD, c'est une carte qui est dans mon appareil photo pour le moment, donc je peux pas vous la montrer. C'est en fait, j'ai mis un adaptateur de micro SD. Et donc c'est une micro SD de 32 Go. Parfait. On vous conseille 16, enfin plus de 16 Go à chaque fois, donc c'est génial. Et ça filme merveilleusement bien tant que c'est carte de classe 10, voilà. Donc il y a un petit 10 entouré dessus. C'est sûrement pour la qualité, la vitesse, etc. Donc moi il n'y a pas de souci, c'était une 32 Go de classe 10, donc il n'y a vraiment aucun problème. Alors après, qu'est-ce qu'on a comme papier, comme paperasse à l'intérieur de la boîte? On a tout d'abord le petit truc avec le code de XSplit, donc c'est pour les 3 mois gratuits pour filmer en live, voilà. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé, donc je ne vais pas vous montrer mon code évidemment, mais il est à l'intérieur. On a juste ça. Deuxième papier, on a un papier qui nous dit You can find the RIC Central and User Manual at gamerzone.avermedia.com. Voilà, c'est tout. Alors il ne nous dit rien d'autre. C'est tout ce qu'on nous dit. Et troisième papier, on a un mode d'emploi, voilà, qui se déballe comme ça. Déjà, il faut trouver le français qui est tout en bas, hein. Alors, déjà c'est de l'autre côté. Et en fait, on nous dit contenu de l'emballage, là, installation en mode PC. Donc il vous explique pour le mode PC. Ce qui nous intéresse, c'est le mode sans PC, on est d'accord. Ordinateur de bureau, ordinateur portable. Les témoins LED, donc pour savoir si ça clignote bleu, rouge, etc. Connexion à votre console de jeu et connexion à votre PC multimédia ordinateur.
Alors, il est mis en dessous des témoins LED. Donc déjà, on n'a vraiment pas beaucoup d'informations. Hein. Voilà, témoins LED, c'est ici. Et là, en dessous, il est mis mode sans PC. Qu'est-ce qu'on nous dit? Étape 1. Faites glisser le sélecteur à l'avant de l'appareil vers la droite. Donc là, ce qui nous dit tout simplement, c'est que sur la Vermedia, on a le mode PC et le mode carte SD. Évidemment, quand vous voulez le faire sans PC, vous mettez sur le mode carte SD, tout simplement. Donc après, on est dit, quand ça s'allume rouge, c'est que c'est bon, quand ça clignote, c'est qu'il charge en fait. Donc, d'accord, jusque-là, d'accord, c'est facile, easy. Donc tu branches, tu mets sur la carte SD et c'est facile. Et puis après, il est mis attention. Lors de la première utilisation, afin d'obtenir un affichage correct du temps pour les enregistrements, veuillez connecter Live Gamer Portable à votre ordinateur. Machin bidule, ok. Tu te dis, il faut d'abord le configurer sur l'ordinateur. Et c'est tout ce qu'il dit, hein. Étape 2, en fonction de votre source vidéo-audio, choisissez l'une des connexions ci-dessous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Soit tu choisis composant, donc c'est-à-dire la fiche AV qu'on t'a donnée, soit tu choisis HDMI. Alors il faut savoir que si tu choisis HDMI, tu ne peux pas le faire sans avoir un splitter, parce qu'il y a une protection sur la PS3 et sur la PS4. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je n'ai pas de splitter, donc je ne peux jouer qu'à la PS3. Jusque là, c'est pas grave, parce que de toute façon sur la PS4 j'ai pas 3 millions de jeux et que j'en ai beaucoup plus sur la PS3, ça m'arrange plutôt. Et je me dis super. Donc qu'est-ce que je fais la première fois? Eh ben je vais brancher ça sur ma télé. Donc je branche tous les câbles comme il faut, je fais ce qu'il dit. Pas moyen de le faire fonctionner, ça clignote bleu et rouge en même temps. Donc je vais vous montrer ce qu'on doit faire sur l'ordinateur et qu'on ne nous dit pas en fait dans les inscriptions, dans les informations, voilà. Donc voilà, on se retrouve sur l'ordinateur, vous allez faire une recherche Google, hein. Vous mettez Gamerzone, voilà. Avermedia Gamerzone, donc c'est le papier en fait qu'on a reçu dans la boîte. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans support, ici au-dessus, support, et puis, si j'y arrive, download, donc téléchargement là. Alors voilà, vous avez des applications à télécharger, et en fait il faut télécharger Rick Central. Rick Central qu'il faut télécharger. Alors vous avez plusieurs versions sur Windows, sur Mac, etc. etc. Ah ben, vous allez télécharger la première, ici, parce que c'est sur Windows. Moi c'est un Windows 8, donc ça fonctionne aussi. Alors vous téléchargez, et comme c'est la dernière version, il n'y a pas de problème, normalement ça doit bien fonctionner. Je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Et le téléchargement, si vous avez un Wi-Fi aussi pourri que le mien, ça va durer longtemps. Après ça va s'installer ici sur votre menu. Vous cliquez dessus. Voilà. Oui. Et puis vous avez, voilà, l'ouverture de votre fichier incroyablement génial. Et jusque là on ne vous explique rien, hein. Donc après, moi j'ai essayé de faire tant que je pouvais, de brancher mon Avermedia, etc. J'ai pas compris le système. Donc je me suis retrouvée bête et c'était un peu con. Donc, explication. Vous avez votre Avermedia, ici, qui est merveilleux. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien tout simplement, vous allez brancher votre console PS3 dans le trou ici. Donc AV in, là. Donc la petite fiche que je vous ai montrée qui est juste pour les PS3. Après, vous allez brancher votre câble HDMI. Ouais, bon, ça c'est mon ordinateur, c'est le fichier qui est très en retard. Vous allez le brancher dans le truc in, ici. Et de l'autre côté, bah, à votre ordinateur. Je le fais pas parce que sinon j'ai pas envie de faire foirer mon truc. Donc au niveau de in et puis à l'ordinateur. Et pour évidemment l'alimentation, vous mettez votre câble USB dans le trou USB. Et de l'autre côté à votre ordinateur, voilà. Donc 3 câbles à brancher, un sur votre PC, un sur votre console et un deuxième en fait sur votre PC, mais c'est pour l'alimentation. Donc après, je vous explique. Vous allez faire capture. Aucun appareil détecté. Ok, génial. Donc je vais quand même le faire. Donc voilà, pour éviter trop de problèmes, j'ai juste branché mon câble USB et mon câble HDMI sans la console, comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, ça va être bleu si vous branchez à votre PC, mais c'est rouge quand vous branchez que à votre console. Donc vous avez l'option un clic ici, et il est mis qu'il faut laisser le logiciel faire tout le travail. Donc vous cliquez dessus, parce que c'est plus simple. Si j'y arrive. Voilà. Alors, comme vous êtes branché à votre console de jeu, hein, vous allez appuyer sur console de jeu, et puis sur détecter. Et là, magie, il y a tout qui va se mettre ici, donc plateforme, PS3, machin. Alors par contre, vous allez remarquer que la source vidéo et la source audio va se mettre en HDMI. Mais c'est pas ça qu'il faut, parce que si vous n'avez pas de splitter, vous ne serez pas filmé en HDMI. Donc vous allez mettre dans paramètres avancés, tac, ici, hop, il est mis source vidéo, vous mettez composant, et oui, voilà, c'est tout.
Donc console de jeu ici au-dessus, et vous regardez un petit peu ce qui vous plaît au niveau de la beauté, la qualité, etc. Donc, après ça, vous fermez tout le bardaf, voilà, et vous allez aller sur votre console. Alors j'allais vous dire, n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer évidemment pour ne pas avoir de problème. Donc après avoir branché votre Avermedia, l'avoir configuré pour votre console, vous devez le brancher sur votre console. Comment faire? Eh bien tout simplement, vous allez, au lieu de mettre le câble HDMI dans In, comme pour l'ordinateur, vous allez le mettre dans Out. Vous branchez le câble HDMI dans la télé, donc de l'autre côté ça va être à la télé. Le câble USB ici va être branché à la PS3 et vous allez brancher le câble AV à la PS3. Donc voilà, tout se change pour la PS3 en fait. Donc je vais vous montrer quand même. Alors, moi je le pose ici. N'oubliez pas de bien débrancher votre câble PS3 HDMI parce qu'il ne faut pas évidemment que votre machine détecte ceci. Donc vous branchez votre câble qui est HDMI qui est branché à votre Avermedia à la télé. Je suis très peu douée, hein. Alors votre câble USB, vous le branchez à votre PS3. Voilà. Et votre troisième et dernier câble, celui qui est branché derrière votre PS3, vous le branchez ici même. Donc vous avez les trois fiches bien branchées, tout est parfait. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que ça aussi, c'est pas dit dans le truc, dans les informations de la boîte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien vous allez allumer d'abord votre télé. Donc vous regardez votre télé et vous allumez. Si j'y arrive. Voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que en HDMI, il va rien détecter. Mais vous laissez bien comme ça. Et puis, sur votre PS3, il y a le bouton marche-arrêt. Vous allez appuyer jusqu'à entendre un deuxième bip. Donc, un bip, normalement il doit s'allumer. Et vous restez appuyé. Deuxième bip. Vous arrêtez d'appuyer. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que votre télé votre télé va détecter le câble HDMI maintenant. Et là, votre Avermedia va clignoter. Donc vous le mettez bien évidemment en carte SD, ce que je n'avais pas fait. Donc voilà. Ça va charger pour se mettre... Quand c'est comme ça, c'est que ça charge. Et quand c'est tout rouge, c'est que c'est bon. Alors maintenant, vous avez une qualité pourrie, dégueulasse. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous allez sur votre session. Voilà. Vous allez dans les paramètres. Dans les paramètres d'affichage. Alors, paramètres de sortie vidéo, ok. Vous allez choisir composants. Voilà. On met changer. Écran noir, coucou, je suis là. Oui. Alors maintenant, vous sélectionnez les trois qualités ici. Pas la dernière, pas en 1080p. Ok. On met encore oui. Puis, on valide. Et terminé. Alors, là, vous retrouvez une qualité super géniale, quoi. Donc là, vous êtes presque en HDMI, en fait. Et si vous regardez sur mes autres vidéos, c'est quasiment de l'HDMI. En fait, avant de brancher votre Avermedia, vous devez aller tout simplement sur votre PS3 normalement, donc vous l'allumez simplement, pas comme on vient de faire. Vous allez dans les paramètres de son, donc là, dans les paramètres de son, hop, et en fait, ici, ça ne fonctionne plus puisque je suis déjà avec l'Avermedia, mais vous allez changer, il y a paramètres de son, sortie multiple, et vous mettez oui, parce que généralement il est mis non. Comme ça, ça pourra sortir sur l'Avermedia. Donc ici, moi c'est déjà fait, donc j'ai plus rien à faire. Et en fait, pour enregistrer, tout simplement, j'appuie sur le bouton du milieu. Tac. Bon voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, même si les explications étaient un peu pourries. Donc je fais un petit récapitulatif assez rapide, comme ça vous savez plus ou moins ce que vous devez faire. Donc premièrement, vous allez sur votre ordinateur, vous téléchargez le fichier, le REC central, voilà, je sais pas le dire donc c'est pas grave, REC central, c'est tout. Vous téléchargez le fichier, vous avez l'application sur votre ordinateur, vous branchez votre Avermedia,
Donc vous branchez le câble HDMI en in sur votre ordinateur, le câble USB sur votre ordinateur et le câble AV PS3, à votre PS3 tout simplement. Alors après ça, vous allez dans capture, dans un clic, et vous laissez détecter votre console normalement. Donc ça va se mettre, les paramètres se mettront en HDMI. Mais seulement, comme vous n'avez pas de splitter HDMI, enfin si c'est comme moi, parce que sinon si vous en avez un c'est parfait, et bien vous allez aller dans les paramètres qu'on peut choisir nous-mêmes, et vous mettez composants. Vous vérifiez quand même un petit peu pour la qualité, etc. Après vous enregistrez, vous quittez, vous débranchez votre Avermedia, vous allumez votre PS3 normalement, vous allez dans les paramètres de son, vous mettez sortie audio multiple, oui. Après vous éteignez votre PS3, c'est compliqué, il est mis nulle part hein, sur le papier. Alors vous éteignez votre PS3, vous branchez votre câble HDMI en out sur votre Avermedia, vous le branchez sur la télé en retirant bien la fiche de votre PS3 en HDMI. Donc voilà, vous branchez juste le câble de l'Avermedia sur la télé. Après ça, vous branchez le câble AV qui était déjà branché en fait sur la PS3. Vous mettez bien votre carte SD évidemment. Vous passez le petit loquet en carte SD et non plus en ordinateur comme avant. Et vous branchez le câble USB sur la PS3 pour laisser de la batterie quand même à votre Avermedia. Après ça, vous allumez votre télé. Vous appuyez longtemps sur le bouton on-off de votre PS3, il faut attendre le deuxième clic, puis votre télé détectera un nouveau truc, et là vous allez aller dans les paramètres pour changer la qualité, remettre en composant, remettre les trois qualités d'image, mais pas en HDMI, donc pas en 1080p, et puis après ça c'est parti mon kiki, vous pouvez enregistrer vos vidéos, et voilà, la qualité même sans HDMI est quand même super bien, parce que franchement regardez mes vidéos en fait, ça fait un peu de pub hein, regardez mes vidéos avec mes gaming, voilà, et je vous montre que c'est quand même pas mal du tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, j'espère que j'ai parlé français, sinon voilà, je pense que pour le prix et tout, c'est quand même vachement bien, mais je suis vraiment dégoûtée en fait qu'au niveau des explications ils disent rien du tout. Pour le PC en fait, si on voulait brancher avec le PC, donc enregistrer sur le PC, il y a des explications qu'il faut, mais sans PC, voilà, c'est vas-y on verra bien après quoi. Donc moi en fait je me suis renseignée sur des vidéos sur internet qui n'étaient pas complètes, donc j'ai dû prendre 10 vidéos l'une après l'autre pour me faire une idée et trouver un peu toute seule en fait. Donc voilà, je vous conseille de regarder ma vidéo si vous voulez enregistrer sur PS3 sans PC, c'est ce qu'il faut. Alors j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, liker, donner votre avis, me dire si vous avez aussi une expérience assez dégueulasse avec le produit. Et si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, j'y réponds, voilà. Donc vous pouvez même partager la vidéo à vos amis. Donc voilà, c'est tout. J'espère qu'on se reverra pour une prochaine vidéo. Évidemment, puisqu'en fait ces jours-ci j'en fais quand même pas mal, parce que je m'amuse avec mon Avermedia. Et achetez-en un si vous voulez montrer votre amour pour les jeux vidéo comme moi. Voilà, au revoir tout le monde!